Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion, pour les célibataires et pour les Scorpions en couple. Donc, je vais commencer par les célibataires. Alors, cette guidance, elle s'appuie sur la guidance générale du mois de juillet que je vous invite à aller regarder pour votre signe. Elle est dans les playlists Taroscope. Je m'appuie sur cette guidance générale et je vais la prolonger avec un tarot et des oracles en fonction des besoins de la lecture. Donc, on y va. Bon, pour les célibataires, donc votre entourage proche ici et votre vie sentimentale là. Donc, entourage proche, il y a un renouveau, il y a un changement. J'ai peut-être des gens qui ont rencontré de nouvelles personnes ou qui ont envie de changement. Peut-être aussi que vous avez fait le tri dans vos amis, une nouvelle inspiration, motivation arrive. J'ai peut-être aussi des gens qui ont un désir naissant autour de quelqu'un de proche. Alors soit ça vient de vous, soit c'est quelqu'un qui vous désire secrètement. Je vais regarder avec la Corian Tarot pour compléter le tirage. Sur votre vie sentimentale, mes scorpions célibataires, vous avez ici un poids. Un poids, ça vous pèse en fait d'être seul peut-être. Vous avez le sentiment de toujours avoir besoin de vous protéger. Mais vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer, mais peut-être qui n'osait pas trop avancer. Vous êtes un peu en mode réservé par moment. Et c'est peut-être pas évident. Vous avez le sentiment que c'est pas évident pour faire des rencontres. Ok. Alors, vous vous sentez réservé ou peut-être, hein, c'est pas forcément que c'est votre nature, mais en ce moment, vous sentez qu'il y a des blocages, des ralentissements. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe parce qu'on a quand même un cavalier de denier, donc un cavalier qui est axé, qui est centré sur la matière. Et donc il y a des concrétisations possibles. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser quand ça reste en suspens? Alors, regardons maintenant avec la Corian Tarot. Une carte par maison, on va voir ce qui sort. Je vais voir, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, j'ai beaucoup de matière, hein, beaucoup d'envie d'agir sur la matière. J'ai un 7 de denier qui vous oblige à patienter. Ici, on a Saturne en taureau. Saturne en taureau, ça nous parle de ralentissement, des limitations de Saturne. Et donc, taureau, bah, les plaisirs de la vie, l'amour avec Vénus, tarde à venir. Ça tarde à venir et en même temps, on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'accroche trop à la matière. Le 4 de denier, c'est une vision peut-être parfois étriquée des choses. Une vision... on s'accroche à la matière, on a peur de lâcher prise, une certaine possessivité, un certain matérialisme aussi, on me dit. Alors, est-ce que c'est votre entourage ou est-ce que c'est vous? Ça, c'est à vous de le définir. Et en tout cas, ce sont les énergies qui sont annoncées ici, qui entourent ce tirage. J'ai peut-être un entourage qui vous phagocyte un peu, qui est jaloux, hein, qui retarde de fait le processus en fait de rencontre. Vous n'êtes peut-être pas complètement libre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes vraiment célibataire là? Il y a quelqu'un qui peut avoir une forme de mainmise sur vous. Et sur la vie sentimentale, on a un roi de denier, super. Donc en fait, on a une avancée, là, on passe du cavalier de denier au roi de denier. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être une énergie du taureau, un signe de terre, hein, peut-être. Hein. Taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un vient vers vous. Ça va se concrétiser d'ici peu, parce que vous voyez, il y a cet enchaînement cavalier-roi, où là, il y a un bond dans les figures de cours. Je pense qu'il va y avoir une amélioration, donc une rencontre. Il y a une rencontre
alors d'un homme ou d'une femme, d'une personnalité masculine ou de l'amour globalement. Ici, avec le taureau, on est sur Vénus et donc on est sur cet amour. Bon, mais je suis intriguée par ce qui se passe ici. Je vais demander une carte supplémentaire. L'entourage, là, ce 4 de denier, qu'est-ce que c'est? 4 de denier. Le magicien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manipule dans votre entourage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Et je pense que vous le savez. Vous n'êtes pas dupe hein, du jeu en fait. C'est peut-être peut-être que c'est quelqu'un qui a pris votre cœur entre guillemets. Hein. Aussi cette personne, elle vous a volé le cœur. Parce que je vois la victoire. Donc c'est peut-être là hein, que la rencontre se fait. Dans votre entourage. Vous avez peut-être autour de vous quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà la personne et les choses elles vont se concrétiser sur le sentimental. Une fois que vous aurez peut-être démasqué la personne qui tarde à venir. Oui, il y a le monde. Hein. Il y a le monde alors. On a de nouveau des énergies de Saturne, mais on a une complétude, une grande sagesse. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà. On va voir ce que nous dit l'oracle. Hein. Il y a quelqu'un à rencontrer que vous connaissez déjà. Alors, c'est pas à rencontrer du coup, mais à rencontrer sur le plan sentimental ou à transformer la relation. Est-ce qu'on peut avoir un message? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord. Bon. Donc, a priori, vous avez déjà rencontré la personne. Hein. Vous avez quelqu'un dans le viseur, vous savez de qui je parle. Est-ce que j'ai une autre carte à tirer? Ok, alors. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, j'ai des gens qui vivent peut-être des relations discontinues. Des relations à distance discontinues, où on est un peu libre dans la relation. Et là, vous entrez dans une phase de séparation ou de mise à distance. Bon, à voir si ça vous convient. Et puis, je vois quand même des concrétisations. Donc, est-ce que vous allez vers quelqu'un d'autre parce que la situation ne vous convient plus? Ou est-ce que vous attendez et les choses elles vont croître tranquillement? Ça, je ne sais pas. Une autre carte, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop, alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Gardez l'esprit ouvert. Ouais, on vous dit, voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord. Et puis cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, je pense effectivement, vous voyez, que c'est pas forcément... Alors, ça peut être cette personne-là hein, qui est autour de vous, qui a pris votre cœur, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un d'autre à rencontrer aussi. Ou bien aussi, c'est cette personne-là qui n'est pas tout à fait prête hein, pour une raison X ou Y. Et ça vaut la peine de l'attendre parce que cette personne, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre vie. Est-ce que j'ai un autre message ? Je voudrais aller voir pour des personnes qui n'ont personne en vue là, parce que là j'ai parlé de maturité. Il y a des choses qui vont maturer, où il y a besoin de maturer, peut-être pour faire des rencontres. Romance, oui, c'est bien ça. Donc maturité ou rencontre de quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être. Et vous ne vous attendez pas à rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. Il y a du pardon aussi à apporter. Alors ça peut être vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même. Pardonnez-vous ce que vous avez à vous pardonner. Cette acceptation de soi va vous aider aussi à aller vers l'autre. Et liberté. Il y a besoin de sortir des convenances sociales.
Vous allez avoir des possibilités. Sur la guidance générale, on avait parlé d'opportunités, de propositions, de possibilités et aussi de pleine conscience. Avec la carte de la pastèque, chakra du cœur, donc on est en plein aussi sur l'amour, pleine conscience, laisser l'autre être, gagner sa propre liberté, ne pas se mettre de fil à la patte, ne pas se mettre la pression, ne pas rentrer dans des schémas de pensée qui vous bloqueraient en fait. Mystère, ouais. Il y a une part de mystère en fait que le tarot et l'oracle ne dévoilent pas. Je pense que quelqu'un viendra vers vous, mais ça reste un mystère parce qu'il y a besoin pour vous d'évoluer encore. Vous avez besoin d'évoluer. Ce tirage-là, cette partie-là du tirage, elle va plutôt parler, et vous prenez ce qui vous a parlé dans le tirage, mais pour moi, il y avait 2 tirages. Un pour cette situation où c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et puis ici, c'est dans le cas où vous n'avez pas de personne avec un sentiment romantique, c'est vraiment le désert autour de vous. Et là, vous voyez, il y a du temps à laisser passer, du pardon à s'apporter, garder sa propre liberté et garder aussi le côté mystérieux. J'ai peut-être des gens qui cherchent à contrôler leur avenir, à connaître de quoi demain sera fait. Et là, ça semble difficile pour certains de le savoir à cet instant précis. D'accord ? Bien voilà, mes scorpions célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vais maintenant passer au tirage pour les scorpions en couple. Alors, hop, je range tout ça. Alors, tac. Donc, on y va pour les scorpions en couple. On va regarder votre foyer ici pour vous et là pour votre autre, et votre vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ces maisons peuvent être inversées par ligne en fonction de la situation. Donc vraiment, prenez les messages qui vous parlent, mes scorpions. Alors, comment vous vous sentez dans le foyer? Eh bien, plutôt bien et en amélioration. Il y a des choses qui se débloquent. Vous avez peut-être terminé certains... voilà, vous avez terminé de répondre à certaines obligations et du coup vous êtes davantage disponible pour votre foyer. Vous avez parlé, des choses se sont débloquées. Bref, il y a des améliorations pour diverses raisons. En tout cas, vous êtes sur une pente ascendante par rapport au foyer. Plus d'engagement, plus d'amélioration, très positif. Votre autre, il est aussi dans une dynamique d'échange. On a aussi cette dynamique ici avec Jupiter. Là, on est sur Mercure. Ce sont 2 signes, avec, en fait, je pense au Sagittaire ici et là au Gémeaux, où on est dans les échanges, en fait. Alors, ce sont 2 signes opposés. On est sur un axe d'échange très, très fort, avec plus près de la sphère personnelle ici et plus dans l'expansion là. Donc peut-être vous êtes plus dans quelque chose de voir les choses en grand et l'autre est un petit peu plus sur quelque chose de réduit, mais on est quand même sur des échanges riches, fructueux. Il y a beaucoup de... Vous êtes dans un foyer où les choses... on cherche à faire avancer, on cherche à discuter, à comprendre, voilà, à avancer à 2. Donc ça, c'est très positif, avec en plus une nuance de réflexion et de sagesse. Alors peut-être d'introspection chez votre autre, peut-être aussi ce binôme un petit peu avec un conjoint qui va beaucoup échanger et puis des fois qui va se mettre dans des phases de retrait. Je vais avoir ça, alors que vous, peut-être vous auriez tendance à être beaucoup plus avenant, beaucoup plus positif et tourné vers l'autre. Sur la vie sentimentale à proprement parler, pour vous, il y a un poids. Il y a un poids et vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous protéger. Néanmoins, vous avez envie que les choses avancent, mais tranquillement. Vous avez peut-être besoin d'être sûr que les choses avancent sereinement et que vous soyez en sécurité. Vous avez peur de souffrir, là, moi je pense. J'ai des gens qui ont peur de souffrir. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vision étendue de ce que, presque je dirais, dans votre tête.
une envie de foyer qui sera comme ça, gigantesque. Quelque chose de riche, de beau, de confortable. Voilà, vous avez envie de cocooning. Mais sur l'engagement sentimental, c'est autre chose. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous freine, peur d'avoir mal. Pour moi, c'est peur d'avoir mal, protection et envie d'avancer, mais tranquillement. Et votre autre, eh bien écoutez, il est... Vous voyez, ce cheval, il avance un peu plus que l'autre, hein, donc il est un peu plus sur une avancée, avec beaucoup de passion et d'idéalisme. Donc peut-être plus d'engagement chez votre autre, hein. Il est prêt à avancer sur la vie sentimentale et vous montre peut-être plus facilement son amour que l'inverse. Ici, je ne l'ai pas dit, on est aussi sur des énergies de la Vierge, donc il y a quand même une certaine retenue, peut-être encore une fois, qui finalement se concrétise chez vous sur le plan sentimental. Alors que l'autre, c'est plutôt sur le foyer qui va avoir cette énergie de la Vierge, où on va être en réflexion un petit peu, en ralentissement. Une forme d'intériorisation et d'analyse. On va voir, je prends une carte du tarot sur chaque maison et on va voir le message supplémentaire que vous avez à entendre par rapport à chaque maison. Bon, elle s'est retournée, le chariot. Les choses devraient s'accélérer pour vous, vous allez prendre confiance en vous, c'est très bien. Hop. Bon, nouveauté dans les idées pour votre autre, hein. Ou c'est peut-être vous aussi, c'était votre régénération. Ok. Il va y avoir du changement là. Dans le foyer, pour vous, il y a du changement. Il y a un changement très très fort avec une nette avancée. Les choses, elles vont se débloquer. Ça va bouger, ça va bouger. On a Mars en bélier encore tout le début du mois, enfin en tout cas jusqu'au 5 juillet sur Mars en domicile, donc nous apporte une grande énergie. Attention parce qu'elle peut être difficile à contrôler quand même, donc prudence vis-à-vis des tendances agressives. En plus Mars c'est le signe le maître de votre signe. Donc, prudence quand même là, de ne pas voir les choses trop en grand sur ce côté. Là, le mauvais côté, je dirais, du Sagittaire, vous voyez. Alors là, je parle de l'archétype du Sagittaire, je ne parle pas des Sagittaires en général. Il y a deux polarités, une plus bénéfique, une autre plus négative, on va dire. Et ce n'est pas, je ne parle pas des personnes en fait du signe, mais le côté exagération dans l'expansion, l'énergie Sagittaire qui est portée par Jupiter également. Donc ça va trop loin peut-être et à un moment, il y a quelque chose comme un soufflet qui retombe aussi peut-être, hein, tout feu tout flamme. Tout feu tout flamme. Mais l'autre, il est à la découverte de son désir. Il y a un vrai renouveau pour lui, hein, pour votre autre, hein, lui ou elle, hein, peu importe, vous y mettez la personne qui vous et le genre qui vous parle, hein, peu importe. Donc renouveau sur le plan des émotions pour l'autre. Il y a une avancée pour vous aussi avec une accélération, avec la prise en compte de la famille. J'ai peut-être des gens qui ici vont s'engager aussi sur... j'ai peut-être l'arrivée d'un enfant ici ça va casser la baraque en fait. Voyez, casser la baraque dans le sens, ça va mettre du chamboulement. Il y a de la passion, hein. Il y a quelque chose qui arrive avec passion, avec vigueur. On a peur de regretter. Et on a de nouveau ce 4 de denier que j'avais pour les célibataires, avec ce côté possessif et ce besoin de contrôle. Alors, est-ce que c'est vous, ça? Ou est-ce que c'est l'autre? Besoin aussi de se reposer. Une transformation. Bon, il y a des changements pour vous qui interviennent, hein, sur le foyer. Des transformations profondes. Ouais. Des choses qui vous semblaient bloquées vont se débloquer. Ça ne se fera pas sans trouble, hein, sans trouble. Après, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais il peut y avoir des choses qui vont un peu vous remuer, vous chambouler.
Et ce qui va en ressortir, c'est quelque chose de beau et de puissant, hein, pour moi, puisqu'on a le chariot ici. Et puis, votre autre, donc je l'ai dit ici, sur le foyer, il va vous accompagner, je pense, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan de son énergie vitale. Et il est vraiment sur un schéma de renouveau aussi, puisqu'on a un as d'épée ici qui vient nous parler, qui vient faire écho, je veux dire, avec la carte de la régénération que vous avez ici en maison 8. Vous allez vous retrouver en synchronicité, en synchronisation sur les idées qui vont changer, pour peu que vous acceptiez d'adopter ce chemin de renouvellement et de transformation. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour pour regarder pour vous, mes scorpions en couple, si on peut avoir un message de l'oracle supplémentaire à votre attention. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voyez, donc ça reprend cette idée qu'il y a une épreuve ici à passer. Peut-être que c'est en lien avec le couple et le foyer directement ou pas forcément. Quelque chose d'extérieur qui impacte le foyer. Mais en restant optimiste sur votre vie amoureuse, vous allez continuer à avancer. Et c'est vraiment ça. Enfant. Ah ouais, mais voyez, je vous ai dit qu'il y avait des enfants. C'est confirmé ici par l'oracle. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, j'ai peut-être des naissances, effectivement. J'ai peut-être aussi les petits-enfants, selon votre âge, qui viennent chambouler votre vie, chambouler votre quotidien, pour le meilleur. Mais peut-être que vous avez un conjoint qui aime bien sa tranquillité, et puis là, les petits-enfants qui arrivent, qui changent le tempo, le rythme, il faut s'adapter. Je vais avoir ça. Bon, bah, c'est un tempo à trouver à deux, qui va se trouver. Et puis, j'ai aussi vos grands-enfants, si vous êtes en âge d'avoir des enfants grands, ou pas forcément un bébé, où ça va aussi impacter votre vie sentimentale. Ok, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, j'ai peut-être des gens qui se sont mis en stand-by par rapport à leur vie sentimentale, là, et ils ont besoin de retrouver le piquant, le piment de la vie. Je vais regarder un message pour voir du Love Story. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Un message du Love Story. Ok. Guarded. Oui, j'ai des gens qui se protègent, qui ne sont pas tout à fait disponibles aussi parce qu'il y a des préoccupations en lien avec les enfants. Donc peut-être, mais il y a une guérison du cœur. Voyez? Il y a une guérison du cœur. Donc, des préoccupations avec les enfants, une blessure, je sais pas, un doute personnel. Un doute personnel vis-à-vis de l'amour de l'autre, que l'autre nous porte. On s'est un peu perdu en chemin, là, j'ai l'impression. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on avait? Beautiful face, physical attraction, soft whisper. Beaucoup de douceur, hein. Beaucoup de douceur. Il y a peut-être besoin de réapprendre à s'aimer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. A loving gaze, donc un regard plein d'amour, tant pour vous que pour votre autre. Voilà l'invitation de l'oracle ici pour vous aider à avancer, mes scorpions en couple, sur le chemin d'abondance sur le plan sentimental à deux. Et bien voilà, mes scorpions en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.